Bonjour à tous, on est aujourd'hui le mercredi 7 février. J'espère que vous allez bien. Déjà, je vous rappelle que je vous donne rendez-vous demain soir pour le live à 19 h. Comme d'habitude, on va papoter un petit peu, voir un petit peu le ton qui sera donné sur le live. Je vous rappelle également que si vous voulez prendre rendez-vous, vous allez dans ma bio, j'ai ma carte de visite qui est épinglée. Et vous m'envoyez un message au 06 26 13 04 76. Si vous voulez que je vous rappelle, il n'y a pas de souci, vous me le précisez et je vous rappelle. Voilà, alors, pour ceux qui vont dire, oui, tu as l'air fatigué, oui, je suis réveillée depuis 4 h du matin, vive la nouvelle lune. Mais à part ça, ça va bien, ne vous inquiétez pas. Alors, on va commencer le tirage toujours avec cet oracle, l'ombre et la lumière, qui je trouve est très parlant du message de votre âme. Alors, pour le maximum de personnes qui regardent cette vidéo, quel est le message en ce mercredi 7 février. Alors, quel est le message? Allez, on a détente, activation. Alors, détente, activation, c'est-à-dire que on vous demande je pense, de prendre un peu de temps de repos, de vous détendre, d'apprécier le moment présent. Alors, la carte, tout ce que l'on croit savoir n'est pas forcément vrai. Et ce n'est pas parce qu'une chose est difficile à prouver qu'elle n'existe pas. Si vous avez un sentiment de mal-être, un stress ou une difficulté à vous détendre, sachez que cela ne durera pas éternellement, que cette situation peut changer. Ce n'est pas parce que vous éprouvez en ce moment des sensations désagréables que celles-ci vont s'éterniser. Cela signifie simplement qu'il y a peut-être des choses à changer dans votre vie. Réfléchissez-y et listez ce qui vous angoisse actuellement. Vous n'êtes pas votre anxiété, il ne s'agit que d'un sentiment. Vous êtes en sécurité. Votre corps et votre esprit ont les moyens de vous en débarrasser. La meilleure manière de parvenir à une détente profonde, c'est de pratiquer l'activation. Si vous voulez apaiser votre esprit, votre corps doit y contribuer. En l'activant, vous calmerez vos pensées. Et lorsque vous serez fatigué physiquement, vous aurez moins de mal à vous détendre mentalement. Cette carte vous encourage à apprendre à vous relaxer en activant votre corps. Au lieu de vous angoisser, essayez d'évacuer le stress en bougeant. Voilà qui est assez sage. Effectivement, quand on est angoissé, alors déjà, soit vous faites du ménage ou vous mettez une musique, vous dansez, vous évacuez le stress, soit vous allez vous promener en forêt. Mais il est certain que si vous restez assis sur le canapé alors que vous ressentez un mal-être à ressasser ce que ça peut être, effectivement, ça peut que augmenter. Voilà, allez, on y va. On va continuer avec l'oracle de la Dyade. Donc, pour le maximum de personnes qui regardent cette vidéo, bah, décidément, ce matin, ça saute. Hein. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il y a pour la majorité de personnes qui regardent cette vidéo? Alors, nouvelle perception, connaissance, élévation, stabilité. Donc, vous avez fait preuve de nouvelles perceptions qui sont là, qui sont en train de s'ancrer dans la matière. Derrière, on vous dit de laisser le temps nécessaire à votre masculin sacré. Les choses sont en train d'avancer et de se mettre en action. Alors, on y va. Donc, pour le maximum de personnes qui regardent cette vidéo, c'est pareil, le matin, quand vous vous levez, vous ne vous sentez pas bien, vous êtes mal luné. Au lieu de dire, oh là là, je vais passer une mauvaise journée, je le sens. Eh ben non, tournez votre vibration. Ça m'est eu arrivé, je l'ai fait et vraiment ça marche. Vous dites, bon ok, vous respirez profondément au moins 3 fois. Ok, ça va passer, tout va bien, ça va être une bonne journée. Mettez-vous une chanson que vous aimez bien et vous allez voir que les choses vont se mettre en place différemment. On a tout pouvoir. Donc, on a le pouvoir de changer la vibration de sa journée, même si elle n'est pas bonne en vous levant. Alors, il y a l'automne. La séparation, on vous dit que c'est qu'une pause, ce n'est que temporaire. Il y a des communications qui arrivent. Il y a une réconciliation avec la paix. Et vraiment, il y a une nouvelle rencontre entre vous qui arrive. Alors, celle-ci, elle est à double tranchant. Soit c'est votre ex qui revient, soit c'est quelqu'un de nouveau. Donc, effectivement, ce que je ressens là pour le maximum de personnes, c'est qu'il commence à y avoir une grande impatience. C'est-à-dire, oui, j'entends de partout, il revient, je le vois pas, il n'arrive pas, il prend pas de mes nouvelles, il n'y a pas de communication. Et je sens vraiment qu'il y a une perte de patience. On vous dit, ça arrive.
Rappelez-vous toujours, quand on fait un marathon, une course, c'est les derniers 100 mètres qui sont les plus compliqués. Et c'est là où vous allez abandonner alors que vous allez toucher la ligne d'arrivée. Surtout pas. C'est maintenant qu'il faut redoubler d'efforts. Gardez patience. Les choses sont en train de se mettre en action. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de choses qui bougent dans le monde à l'extérieur. Ça bouge pour chacun d'entre nous, dans la famille, dans le travail. Donc, vous inquiétez pas. On vous dit effectivement, il y a un nouveau commencement, un nouveau départ qui arrive. Ben voilà, on y est. Flamme jumelle, âme sœur sacrée, c'est pour ceux qui sont en relation sacrée. Il y a un nouveau départ qui est là. L'univers est en œuvre. Donc, les choses sont en train de se mettre en place. Et il va y avoir une proposition qui y arrive pour vous. Donc, arrêtez de vous inquiéter. Vous voyez, sur la séparation, il y a vraiment... Bon, là, la vie en commun, c'est peut-être un peu prématuré, mais vraiment, il est en train de mettre les choses en place, votre autre. Après, vous arrangez selon votre relation, hein. C'est-à-dire pour le sexe, j'entends. Il y a vraiment une reprise de contact qui arrive. Donc, il va y avoir des échanges. Du coup, vous allez beaucoup réfléchir à ce qui va se passer, à ce qui va être dit. Alors, attention, vous n'avez pas fait tout ce travail pour rien. Oui, il revient. Oui, c'est fantastique. Mais surtout, n'oubliez pas, vous gardez votre souveraineté. S'il revient ou elle revient pour vous proposer un plan à 3, c'est que ce n'est pas le bon moment. Vous n'acceptez pas, surtout pas. Maintenant, vous discutez, vous écoutez ce qu'il a à vous dire. Écoutez avant de juger et avant de le condamner, au même titre que lui va vous écouter. D'accord? Donc surtout, n'oubliez pas tout ce que vous avez fait. Donc on vous dit qu'il y a la communication qui va reprendre. Il y aura un petit peu d'instabilité. Peut-être qu'une journée, il va vous envoyer 15 messages et le lendemain, peut-être qu'un ou pas du tout. Donc, soyez persévérants. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Vous voyez? Soyez persévérants. On est presque à toucher la ligne d'arrivée. Réfléchissez beaucoup aux signes. Réfléchissez. Allez voir au fond de vous si ça vous résonne, si ce qu'il vous propose est bien. Il y aura également la sexualité sacrée. Alors, j'ai envie de dire, elle est quasiment obligatoire pour avoir la reconnexion, cette sexualité. Donc, libre à vous. Vous acceptez, vous refusez, mais ne refusez pas parce que, oh ben non, hein, on m'a dit qu'il fallait pas. Écoutez votre cœur. C'est pas on vous a dit, que ce soit toutes médium confondues et je m'y inclus dedans. Quand on dit non, il faut pas, c'est pas non. C'est ce qui vous résonne à vous. D'accord? Alors, sur la réconciliation et la paix, il vous dit « je t'aime ». Donc, effectivement, il se rend compte qu'il vous aime, que vous lui manquez énormément. Votre hôte a une prise de conscience, une illumination. Donc, il revient vers vous. Il y a un alignement qui est en train de se faire et c'est la guérison. D'accord? Donc, ayez la foi. Hein. Il y a le lien qui est indestructible. Il n'a jamais, jamais cessé de penser à vous. Donc, laissez-lui une chance de s'expliquer et voyez. Il pense énormément à vous. Vous lui manquez terriblement. 8-8 quand je vous dis ça. On dit que votre vœu est exaucé. Vous allez retrouver ce bonheur que vous pensiez avoir vraiment perdu. Regardez les signes, les messages, les synchronicités. Tout est là. Et du coup, il y aura vraiment la réussite pour ce nouveau départ. Mais vraiment, ne vous oubliez pas à nouveau. Ne retombez pas dans vos travers. Et vous allez voir, c'est en train de se faire. Ça arrive. Il faut que vous lâchez prise parce que les choses sont en train de se mettre en place. Vous êtes son féminin sacré. C'est vous. D'accord? Donc, il y a beaucoup d'énergie positive qui sont là. Le bien-être. Il y a des désirs. Il y a de la tentation. Et c'est vraiment un renouveau. D'accord? Et on vous dit de suivre votre bonne étoile. Bon, bah écoutez, c'est un très beau tirage hein, ce matin. Hein. Il parle énormément celui-là. Bien, on va faire les signes du zodiaque. Alors, qu'est-ce qu'on a en signe du zodiaque? Allez, on va tirer celui-ci. Le Verseau, le Capricorne, le Gémeaux, le Lion, le Cancer, le Scorpion et une dernière, la Balance. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un bon mercredi. N'oubliez pas, demain soir, rendez-vous à 19 h pour notre live hebdomadaire. Surtout, prenez bien soin de vous. Gardez votre souveraineté. À bientôt.